le résultat de sa présence. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, 100%, il y a quelque chose qui doit être changé, être transformé. Et ce matin, c'est toujours drôle parce que c'était, je crois, mardi, il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie environ, lorsque ministre Madeleine a partagé sur le sujet de la joie. Et un des résultats d'être dans la présence de Dieu, c'est cette joie. Et la joie n'est pas conditionnelle à nos circonstances. Elle est en dehors des circonstances car c'est Dieu. On la reçoit avec foi. Et ce matin, je prie qu'il va y avoir un déversement de joie dans vos foyers, à la maison, par Internet, à la radio. Peu importe où vous êtes ce matin, je crois vraiment que vous allez être transformés. Et lorsque je m'apprête à prêcher un message, j'ai l'impression que Dieu met toujours à l'épreuve ce message avant que je le prêche. Lundi dernier, j'étais en train de préparer le message, de travailler les exemples et tout ça. Et en même temps, je réalise qu'on n'a pas de connexion cellulaire. J'arrivais pas à téléphoner, j'arrivais pas à rien faire. Alors lundi, partout dans le Canada, il y a une grosse pénurie, pas une pénurie, mais des gros problèmes cellulaires, de réseau cellulaire avec le système de Rogers. Alors j'essayais d'appeler, ça marchait pas. Ça marchait 1 fois sur 3. Alors j'avais le choix lundi dernier de me frustrer ou de dire, écoute, je vais faire sans réseau cellulaire. Alors, vous savez, des fois, lorsqu'on se fie sur quelque chose et que ça ne fonctionne plus, on doit quand même garder notre joie. Et j'ai décidé que malgré cela, j'étais en train de préparer un message sur la joie. J'ai dit, il faut que je garde ma joie. Et justement, hier, encore une fois, je travaillais dehors avec mon fils. On a coupé des arbres et tout ça, puis on coupait du bois. Et je chargeais ma remorque pour amener ce bois plus loin dans ma forêt. Et j'arrive dans un endroit, j'ai pas vu, c'était vraiment mou. Le sol était tellement mou que le 4 roues s'est enfoncé tellement creux que j'étais pris avec la remorque et mon 4 roues dans la boue. Alors là, à ce moment-là, j'ai dit, aïe, 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 c'est le message qui est encore mis à l'épreuve. La joie en tout temps. Au même moment, j'étais pris. Finalement, j'ai eu quelques idées. On a réussi à sortir. Ça a pris environ 30 minutes, je crois. Mais au travers de tout ça, dans ma tête, j'étais OK, la joie, c'est un choix. La joie, c'est un choix. Je dois rester dans la joie, peu importe les circonstances, peu importe ce qui m'arrive. Alors, à la maison, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on vit tous des situations difficiles. On subit tous des fois des choses qui nous sont faites. La Bible dit qu'il y a de la pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Alors, c'est pas à cause qu'on traverse un moment difficile, cette pandémie, qu'on doit perdre notre joie. Parce que si on perd notre joie, on perd notre force. Et je veux déclarer aujourd'hui que la présence du Saint-Esprit, cette huile de joie, lorsqu'on revêt un esprit de louange au lieu d'un esprit d'abattement, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque ministre Madeleine priait, il y a quelques semaines de ça, ou 1 semaine et demie passée, elle a partagé sur la joie, justement. Et au moment où est-ce qu'elle a commencé à partager sur la joie, j'étais très, très fatigué. Au moment où est-ce que j'ai entendu le thème, que c'était la joie, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur et il y a une joie qui est venue, il y a une force d'ailleurs qui est venue dans mon être et j'ai été encouragé. Et ce matin, je prie que cette même force, cette même puissance vienne sur vous afin que vous puissiez traverser toutes les saisons difficiles de votre vie. Vous savez, Dieu a envoyé son Saint-Esprit afin qu'il soit avec nous jusqu'à la fin. Alors, Dieu nous a promis sa présence jusqu'à la fin. Et le résultat de sa présence dans nos vies nous transforme et nous fournit ce moyen de pouvoir traverser les épreuves. Est-ce qu'on va traverser les épreuves? Oui. Est-ce qu'on va avoir des moments de tristesse? Oui. Est-ce qu'on va avoir des moments où est-ce qu'on va abandonner? Oui. Mais Dieu, le Saint-Esprit est avec nous et Jésus a promis qu'il était avec nous jusqu'à la fin. Alors, jusqu'à la fin, il est là, il nous aide, il nous transforme, il nous rend de plus en plus à son image afin qu'on puisse avoir cette joie. Je crois que la joie ce matin, vous devez la saisir par la foi. Au moment où je parle, pendant que je parle, dites, moi, je reçois par la foi cette joie. Amen. Dis-le à quelqu'un qui est à côté de toi, dis, je reçois cette joie ce matin.
Yes, merci beaucoup les quelques personnes dans le sanctuaire ce matin. Dans Galates chapitre 5 au verset 22, qui est le passage clé de ce matin, vraiment juste la première partie. Mais ici, l'apôtre Paul encourage les Galates en leur disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la joie. Comment le fruit, le résultat de la présence, d'être conscient de sa présence, de placer notre foi en lui, transforme nos vies en sorte qu'on puisse regarder les circonstances de la vie avec joie. Ce matin, je veux t'encourager. Peut-être que oui, le confinement était long. Oui, cette saison, elle est difficile, elle est différente. Mais malgré cela, je peux garder ma joie. Je peux garder cette paix qui nous vient du Saint-Esprit. Mais ici, le fruit de l'esprit. Alors, on peut dire que le fruit est toujours le résultat d'être branché en quelque part. Le fruit ne va pas juste pousser comme ça sur la table. Elle a une source. Elle est connectée à un arbre afin qu'elle puisse grandir, se développer. Et lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies, le résultat de cela, le fruit d'ailleurs, c'est un de ces fruits, c'est la joie. Et moi, je déclare que cette joie va descendre ce matin dans vos vies. Come on. Même Jésus a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Combien de fois est-ce qu'on voit des chrétiens qui ne sont pas dans la joie? Il y a tellement des fois d'occasions. Et moi, il n'y a rien de pire que de me tenir avec quelqu'un qui est négatif. Quelqu'un qui regarde toujours ce qui ne va pas. Quelqu'un qui est toujours en train de dire « Ah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. » Oui, on a tous la place à s'améliorer, mais je crois vraiment, sincèrement, ce matin, que les gens autour de nous vont vouloir ce qui est en nous dans la mesure qu'on manifeste le fruit de l'esprit qui est la joie. Moi, je trouve qu'une personne joyeuse est contagieuse. Dis à quelqu'un, une personne joyeuse est contagieuse et cette personne, c'est moi. Commence à le déclarer. Peut-être que tu es une personne mélancolique ou une personne très refermée sur toi-même, très négative. Écoutez, moi, pendant longuement, j'ai dû travailler sur mon attitude. J'ai dû commencer à voir les choses du point de vue de Dieu afin que je puisse vraiment être dans la joie. Parce qu'on peut traverser cette vie et être dans la tristesse. Vous savez que la joie, le mot joie apparaît 200 fois dans la Bible. Et que la joie est une condition du cœur. Il y a une différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur, lui, dépend des circonstances, de ce que j'ai, J'ai un beau véhicule, j'ai un bel appart, j'ai été accepté à telle université ou j'ai réussi à telle chose. Tandis que la joie n'est pas conditionnelle à tes circonstances. Elle est en dehors de cela, parce qu'il n'y a pas, les gens joyeux s'engagent à être reconnaissants, peu importe les circonstances. Je veux vous encourager à être dans la joie. Je choisis aujourd'hui d'être dans la joie, peu importe les situations. J'ai trouvé un passage très intéressant dans Romains chapitre 5, versets 2 à 3 de la Parole vivante, et je crois que ça peut nous encourager aujourd'hui que malgré ce que nous traversons, malgré les situations, on peut garder cette joie. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière, confiance. J'ai confiance que Dieu est bon. Regardez bien ceci, verset 2 encore. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie. Quelle est ton espérance ce matin? C'est drôle parce que ce matin, dans notre moment de prière, on parlait justement d'espérance. Si notre espérance est placée dans les biens terrestres, on peut manquer de joie. Mais si on place notre confiance et notre espérance en Dieu, on ne sera pas déçu. Dit, notre espérance nous fait quoi? Exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Mais il y a plus, écoutez bien, dites ceci avec moi, dès maintenant,
Nous pouvons être remplis de joie. Au milieu quoi? Des épreuves et des souffrances. Malgré ce que nous traversons, l'apôtre Paul encourage les Romains, dit, peu importe ce que vous traversez, vous pouvez être remplis dès maintenant de joie au milieu des épreuves et de la souffrance. Moi, j'aime bien dire, numéro 1 ce matin, que la joie, vraiment, c'est votre choix. C'est notre choix. Je choisis aujourd'hui de vivre et de marcher dans la joie. Psaume 118, 24 à 25 nous dit, c'est ici, dis à quelqu'un, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie. Vivons-la dans la joie. J'ai le choix de vivre cette journée dans la joie ou de la vivre dans la tristesse. Et aujourd'hui, je choisis, Dieu m'a créé un être libre et nous a donné la capacité de faire ce choix. Chaque matin, je dois demeurer dans la joie et cette joie de demeurer, cette capacité de demeurer est maintenant ma responsabilité. Pourquoi encore l'apôtre Paul dans Philippiens 4 dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Aujourd'hui, je décide d'être dans la joie. À la maison, décidons aujourd'hui d'être dans la joie. Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider dans ce choix de joie. Mais également, il nous aide aussi à demeurer dans la joie. Et c'est ce que j'aime à propos de Dieu, Saint-Esprit, c'est que le plus que je me rapproche de lui, et je partageais justement avec quelqu'un hier, le plus que je me rapproche de Dieu par les moments de prière que nous avons comme Église, lorsqu'on est en communion fraternelle, lorsqu'on partage ensemble, le plus que je me rapproche de mes frères, le plus que je me rapproche de Dieu, et le plus qu'on parle de Dieu, de sa présence, de son Saint-Esprit, qu'on passe du temps dans la prière, on dirait que j'ai beaucoup plus de force et de joie qui m'aident à traverser les situations difficiles. Est-ce que vous savez que chaque matin, j'ai le choix de me réveiller, soit de mauvaise humeur ou de bonne humeur? On dirait qu'il y a des jours, je ne sais pas à propos de vous, mais il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des jours où je me lève, puis dernièrement, c'est drôle parce que je regarde la pression atmosphérique, apparemment ça a pu jouer un rôle dans l'attitude. Ça, c'est un petit peu un test que j'ai fait moi-même. Mais écoutez, chaque jour, là, j'ai un choix. J'ai un choix de dire aujourd'hui, même si ta journée commence mal, combien de fois votre journée commence mal? Tu te lèves, tu te cognes l'orteil sur le bord du lit, il y a tout qui va pas, comme tu arrives, tu veux déjeuner, tu veux manger des bonnes céréales, tu as pensé toute la nuit, tu t'es réveillé disant, il n'est pas encore l'heure du déjeuner, puis tu arrives le lendemain matin, puis il n'y a plus de lait dans le frigo. Tu dis, ah, man! Et là, je sais pas vous de vous, mais des fois, il y a ces matins où est-ce que j'ai l'impression, et ces jours où est-ce que tout va mal. Tout va mal. C'est comme mon auto part pas, ou je sais pas, mon 4 roues part pas. Il y a quelque chose en quelque part dans notre journée et on a le choix à chaque jour de dire aujourd'hui, malgré ce que je traverse, je veux garder la joie. Lundi matin, quand les cellulaires ne fonctionnaient pas, Seigneur, merci, je garde ma joie. Hier, quand j'étais pris dans la boue, Seigneur, je garde ma joie. Je me ne laisse pas voler ma joie parce que lorsque je perds ma joie, je perds ma force. Êtes-vous aujourd'hui peut-être sans force, mais regardez votre niveau de joie. Et si votre niveau de joie ou votre baromètre de joie est très bas, mais demandez à Dieu l'aide de demeurer dans cette joie qu'il a prévue pour chacun de nous. Au réveil, on a le choix. Déclarer, vous savez, on va déclarer quelque chose sous peu, mais notre joie ne dépend aucunement de nos circonstances, de nos finances, de nos épreuves ou même de notre entourage. Dieu nous donne sa joie gratuitement et sans condition. Combien de fois est-ce qu'on se dit, ouais, mais si seulement j'avais telle ou telle chose, je vais être dans la joie. Si seulement j'avais là, je serais content. Et on vit notre vie sans jamais être satisfait, sans jamais vivre dans cette joie qui nous est prévue. Moi, je veux passer ma vie, je veux passer mon temps ici-bas sur terre à être dans la joie, mais je dois choisir, je dois décider qu'aujourd'hui, je suis dans la joie.
La joie est un fruit de l'esprit et le résultat de sa présence qui me transforme, qui transforme ma façon de voir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à lire sa parole et que nos pensées soient transformées, que nos pensées soient renouvelées, afin qu'on puisse aligner nos pensées avec sa joie. Nous pouvons demander à Dieu de développer en nous le fruit de l'esprit qui est la joie. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans la tristesse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu marches dans toutes sortes de choses négatives, dans des façons de voir, de percevoir. Mais aujourd'hui, on peut déclarer que Dieu nous aide. Déclarons ceci ensemble avec foi. Dites avec moi à la maison, dites, aujourd'hui, je suis dans la joie. J'ai la force et je marche dans la victoire. Comment? Est-ce que vous marchez aujourd'hui dans la victoire ou vous faites juste le répéter? Non, je déclare qu'aujourd'hui, vous êtes dans la joie. Le bonheur, c'est vraiment une décision qu'on prend à l'avance. Abraham Lincoln a dit ceci, la plupart des gens sont heureux lorsqu'ils ont décidé de l'être. Imaginez-vous ça, là. On est heureux dans la mesure qu'on décide de l'être. C'est fort. Est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été faite qui démontre qu'il y a plus de crises cardiaques les lundis, plus que tout autre jour. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé simplement que le lundi était un jour stressant. Écoutez bien, ça joue fort, vos pensées, votre façon de voir. C'est une décision, c'est un choix de dire « Aujourd'hui, je marche dans la joie ». Le bonheur, c'est quelque chose qu'on décide d'avance. Come on! Il y a une étude qui a aussi révélé que 50% de notre bonheur est déterminé par des facteurs autres que biologiques. 10% est lié aux circonstances de la vie et l'autre 40% dépend de nos décisions de vie, nos choix, ce qu'on décide. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on doit décider qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je ne laisse pas les circonstances, je ne laisse pas la COVID, je ne laisse pas la peur déterminer ma condition de cœur et la condition que Dieu veut pour moi, qui est être dans la joie. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'on doit célébrer chaque jour. Vous savez, il y a des jours où est-ce qu'on n'est peut-être pas assez content. On doit prendre conscience que chaque jour, vraiment, c'est un don de Dieu. À chaque jour, tu te réveilles et tu respires encore, c'est un don de Dieu. À chaque jour, tu te réveilles et tu as encore ta conjointe avec toi, c'est un don de Dieu. À chaque jour, tu te réveilles et tu es encore en santé, c'est un don de Dieu. Quand tu perds ta santé ou quand tu tombes malade et tu dis « Wow, j'étais quand même bien lorsque j'étais en forme ». Chaque jour, c'est un don que Dieu te donne. Ne méprise pas ce jour pour désirer un meilleur lendemain. Chaque jour, Jésus dit, suffit sa peine. Alors le lendemain va prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, je décide que c'est un beau jour. Aujourd'hui, malgré le confinement, malgré que je dois rester à la maison, malgré que je dois rentrer avant 8 heures, come on, peu importe, je décide qu'aujourd'hui, je suis dans la joie. On doit célébrer chaque jour. Vous savez, des fois, on vieillit en laissant les défis de notre vie affecter notre esprit de façon négative. Et on doit prendre conscience vraiment que chaque journée, merci Père, que ce jour ne reviendra plus jamais et que je profite de ce jour. Vous savez, il ne faut pas seulement se réjouir lorsqu'on arrive à destination. On doit profiter du voyage pour s'y rendre. Et souvent, toute notre vie, on travaille par exemple pour la retraite. Et on se dit, un jour, je vais être à la retraite, un jour, je vais être heureux. Et la majorité des gens, s'ils vivent avec cette façon de penser, arrivent à la retraite et sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à profiter du voyage. Comment? Notre Église, on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Mais vous savez quoi? Je profite du voyage. Chaque jour, il y a toujours quelque chose que je peux être reconnaissant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie aujourd'hui pour lequel tu peux être reconnaissant? Déclarez ceci avec moi. Dites, ce jour ne reviendra plus jamais. Dites ceci avec moi. Je choisis aujourd'hui
d'être dans la joie, d'aimer mon prochain, est-ce que vous l'aimez pour vrai? Et de profiter de la vie, je jouis non seulement de l'euphorie d'une destination heureuse, mais aussi du trajet. Alors, peu importe où ma destination en Christ sera, je choisis de m'y rendre avec la joie dans mon cœur. Come on. Est-ce que vous avez la joie de Dieu ce matin dans votre cœur? C'est elle qui fera votre force maintenant, je le déclare. Il y a quelqu'un qui est peut-être déprimé présentement et la joie du Seigneur, le Saint-Esprit te touche là où tu es à la maison et je déclare la santé émotionnelle, la santé dans ton âme. Maintenant, tout esprit de mensonge, tout ce qui a été révélé ou parlé contre toi, on brise cela au nom de Jésus et je déclare la santé dans ta vie maintenant émotionnelle. Come on. Deuxièmement, ça va être peut-être une révélation pour certains d'entre vous aujourd'hui, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Come on. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Écoute, si l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, au verset 11 à 13, il dit « J'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. » L'apôtre Paul avait vécu toutes sortes de choses. Des naufrages, il s'est fait battre, il s'est fait laisser pour mort, emprisonné, enchaîné. Mais il a dit qu'il a appris le contentement dans tout ce qu'il a traversé. Ça veut dire qu'il avait appris que peu importe où il se trouvait, il avait appris à être heureux là. Où êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous décidez d'être dans la joie aujourd'hui? Ou est-ce que vous décidez de « Ah, ça va pas, j'aimerais tellement mieux ça, j'aimerais tellement mieux ci. » Come on! Un autre point, c'est que Dieu nous a déjà donné ce qui est nécessaire pour réussir. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que vous le croyez à la maison que Dieu a déjà déposé en vous les capacités pour réussir ce qu'il vous appelle à accomplir aujourd'hui, de sorte que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux? Il faut arrêter de regarder ce que les autres ont, ce que votre voisin a. Tu te regardes dans le miroir ce matin à la maison, cours à ta salle de bain présentement et dis « J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Comment? Si vous êtes à la maison, ou sors le miroir de ta femme là, dans sa sacoche puis dis « Wow, j'ai tout, moi, ce qu'il me faut pour être heureux. J'ai rien besoin de plus. » Parce que la joie du Seigneur ne dépend pas de ce que j'ai, mais de l'attitude là où je me trouve avec ce que j'ai. Comment c'est ça? Peu importe où tu te retrouves, tu dis « Je suis satisfait où je suis rendu. » Oui, peut-être Dieu en a plus. Et des fois, on prend ces messages et ça nous rend malheureux parce qu'on regarde peut-être un chrétien qui a réussi dans les affaires, il est rendu millionnaire et puis toi tu essaies de démarrer ton entreprise et puis tu es malheureux parce que tu dis « Comment ça, lui a réussi puis pas moi? » Mais lui a sûrement passé des épreuves que tu n'as pas encore traversées encore. Mais sache que si on apprend à être heureux là où Dieu nous positionne, comment Dieu va nous donner plus. J'ai tout le nécessaire pour réussir. Est-ce que vous savez c'est où le plus grand combat de l'être humain? Point. Je crois que le plus grand combat de l'être humain est entre ses deux oreilles. Ça s'appelle tes pensées. Tes pensées doivent être transformées. Ta façon de voir la vie, ta façon de voir tes situations doit être renouvelée. On doit demander l'aide à Dieu de venir transformer nos pensées, mais on doit aussi, de façon concrète, lire la Bible. Comment quotidiennement de dire « Seigneur, quelle est ta pensée pour moi? » C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Combat le bon combat de la foi ». Dans le fond, il dit « Combat le combat dans tes croyances, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir. » C'est un combat régulier, ce qui se passe entre tes deux oreilles. Est-ce que vous savez que c'est vraiment là
se tient le plus grand combat pour vous garder soit lié ou vous libérer. Et l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser des situations pour semer des pensées ou des faux raisonnements par rapport à vous-même, par rapport à ta situation. Ah, t'es pas assez bon. Combien de fois où est-ce qu'on entend toutes ces choses? J'aime ce que William James a dit. Il dit, la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, quelles sont les même au même instant que je te parle, quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Est-ce que c'est des pensées négatives? Regarde son habit, j'aime pas cette chemise, j'aime pas... Quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Il aurait dû utiliser tel verset. Vous voyez, c'est tellement facile d'être négatif. Ou tu vois ta femme, elle aurait dû s'arranger les cheveux, ou je sais pas moi, tu vois ton auto dehors, tu dis, j'aimerais tellement ça. Et tout à coup, ça se passe tout entre tes deux oreilles. Je suis jamais assez bon, je vais jamais avoir comme mon voisin, je vais jamais avoir comme tel. Et ça se passe tout là. Déclarez avec moi ceci, dites, merci Seigneur de m'avoir donné ta parole. Cette fondation solide qui édifie, construit et fortifie ma foi. Come on. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième point ce matin? Avoir une bonne perspective. Vous savez, je peux dire la bouteille d'eau ici est un quart plein ou est trois quarts vide. Tout dépend de la perspective que j'ai. Mais il reste encore un quart. Merci Seigneur, je peux encore boire. Regarde, j'aimerais ça, j'ai préparé une vidéo que j'aimerais qu'on puisse regarder. La vidéo est strictement en anglais, malheureusement pour ceux peut-être qui sont à la radio, on s'excuse. Ça dure 3 minutes, alors pour 3 minutes, c'est une vidéo en anglais, je l'ai sous-titrée en français. Alors si on peut regarder, c'est Nick Kujivic. Si on peut diffuser la vidéo, merci. Thank you. Thank you very much. I have no arms and no legs, and I was actually born this way. And there's no medical reason why this would happen. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. Ah. You like that? Well then, you like that? And get some techno going like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah! There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? You're beautiful. You will find that strength to get back up. Just the way you Like are. She walks busy streets looking for honest needs. Maybe we'll be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found the one thing to make her feel loved. So she is looking for it in all the wrong places.
Merci. Merci beaucoup. Tellement une histoire passionnante de Nick Kujovic. J'ai lu son histoire, puis il fait toutes sortes de choses. Il conduit un véhicule, il conduit un bateau, il est marié, il a des enfants, super belle femme, des beaux enfants. Tu te dis, OK, wow, c'est juste incroyable. Parce qu'un homme comme ça, tu vois, avec pas de membres et tout ça, comment ça pourrait être attirant? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est qu'il a décidé, c'est son attitude intérieure qui fait que c'est une belle personne. Et souvent, on se demande, mais Seigneur, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas telle ou telle chose, puis je serais tellement mieux. Et Nick, lui, a décidé que malgré les situations, il a décidé d'avoir une belle perspective. Il disait, ma vie va être utile à quelque chose. Et chacun d'entre nous, notre vie va être utile dans la mesure où est-ce qu'on regarde notre vie et on dit, j'ai quelque chose d'unique à apporter, j'ai quelque chose d'unique à contribuer. Et cela fait en sorte qu'on garde notre joie et qu'on garde on est positif. Come on! À la maison, je veux qu'on puisse regarder maintenant nos circonstances de la vie d'un autre angle. Peut-être tu es à la maison, ça fait des années que tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas bon, qui est une défaite, qui a loupé. Commence à te voir comme quelqu'un qui est vainqueur, qui va réussir. Peu importe l'âge que tu as, c'est jamais trop tard pour recommencer et être une influence et de dire, Seigneur, donne-moi la bonne perspective sur ce que je traverse. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu vas marcher dans la victoire. J'ai appris à être satisfait dans ma situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je dois travailler aujourd'hui. Mais compte-toi chanceux qu'aujourd'hui, tu as un travail. C'est la perspective. Je me rappelle, ça me tentait à la fin, lorsque je travaillais à la banque, j'ai travaillé 10 ans pour une institution financière. Et à la fin, ça ne me tentait plus d'y aller. Puis mon épouse a dit, garde les choses en bonne perspective. Tu as un travail qui paye bien. Et j'ai dit, OK, il faut que je change ma façon de voir lorsque je m'en vais au travail. J'ai le privilège. Aujourd'hui, là, peut-être que tu es à la maison, tu dis, je dois travailler de la maison, je ne vois pas mes collègues. Mais peut-être profite, dis, Seigneur, aujourd'hui, je profite, je peux être à la maison. Peut-être dans 1 an, 2 ans, on va dire, c'était quand même bien de travailler à la maison. Et après ça, ça va être trop tard. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque jour et dire, Seigneur, merci. Peu importe les circonstances, je veux avoir la bonne perspective de ma situation. Peut-être que tu es étudiant maintenant, tu dis, je déteste étudier à la maison, mais profite parce que tu n'as pas besoin de courir à l'université, tu n'as pas besoin d'être en classe, tu n'as pas besoin d'être tout peigné, tout ajusté. Tu peux simplement ouvrir tes couvertes, prendre ton laptop, te recoucher dans ton lit, ouvrir la classe et suivre. Comment ça, ça dépend de la perspective que tu as dans la situation dans laquelle tu te retrouves. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à me contenter là où je me trouve présentement. Peut-être tu dis, j'aimerais savoir ma propre maison, mais compte-toi chanceux maintenant que tu as un appartement, tu as un endroit où coucher ou dormir. Et souvent, la perspective, c'est tellement important. Amen. Comment, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut déclarer ceci? Seigneur, merci pour la vie, la santé, ma famille, ma maison, mon travail, ma conjointe. Si vous êtes une femme, mon conjoint. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Dites avec moi, avec Dieu, la vie est belle. Comment? Avec Dieu, la vie est belle. Vous savez, c'est toujours la perspective. Un jour, un homme se plaint de ses souliers jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui n'a pas de pied. C'est toute la perspective que nous avons de la situation dans laquelle on se retrouve. Regardez avec moi dans le passage de Nombres, chapitre 13, au verset 30 à 33, et on va voir ce qu'une perspective peut faire. Peut soit t'amener dans la victoire ou soit te faire tourner dans un désert longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que tu tournes dans le désert. Aujourd'hui, c'est ton jour. Décide d'avoir une bonne perspective dans ta situation. Amen. Si tu dois faire la vaisselle, mais remercie Dieu au moins que tu as de la vaisselle puis tu peux manger avec une assiette. Tout dépend de la perspective que tu as. Regardez bien au verset 30 de Nombre 13, ça dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse.
il dit, ça c'est après qu'il avait envoyé les 12 espions dans la terre promise, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et au verset 32, ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux, à qui? À nos yeux et aux leurs. Comment est-ce qu'ils ont su ça? Nous étions comme des sauterelles. Tout dépend de ta perspective. Celle de Caleb était dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Dans ta situation, est-ce que tu peux déclarer la même chose? Allons-y, on avance, on continue d'avancer, on va avoir la victoire, ou bien on a cette perspective des 10 autres, et on voit ici que c'est la majorité des gens qui sont souvent négatifs. On regarde la société aujourd'hui, puis on voit que à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et souvent, les voix qui disent « on peut y arriver, on peut vaincre, on peut traverser cette situation, on peut traverser cette épreuve », dépend de la façon dont on voit les choses. Amen. C'est important de voir les choses et de focaliser sur ce qui va et pas sur ce qui ne va pas. Combien d'entre vous, des fois, on se focalise sur les choses qui ne vont pas bien? Comment? C'est un choix aujourd'hui. Dis à quelqu'un, j'ai le choix de focaliser sur les bonnes choses. Vous savez, on ne doit jamais perdre de vue notre objectif. Quand les choses ne vont pas, moi, j'aime prendre une pause, un peu d'air, comme on dit, afin de focaliser avec objectivité sur la situation en main. Souvent, on panique. On dit, aïe, 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 c'est la fin du monde. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, c'est important de ne pas prendre une décision permanente dans une situation ou dans une situation temporaire. Souvent, on fait de grands choix, des grandes décisions basées aussi même sur une perspective. Combien de fois, même au travail, on dit « Ah, le patron ne m'aime pas ». Mais est-ce que ton patron te dit qu'il ne t'aimait pas ou peut-être que tu t'es imaginé cela? Et c'est souvent notre perspective, c'est souvent la façon dont on voit le monde, on voit les situations. Et ça, c'est important pour chacun de nous parce qu'après, la plupart du temps, lorsqu'on médite, qu'on dit « OK, Seigneur, je prends un temps », surtout ceux qui ont des caractères assez piquants, là, je vous encourage des fois à mordre votre langue et dire « Oh, je dois faire attention à ce que je vais dire ». Ce que je vais dire présentement dans cette situation a un effet non seulement sur ceux qui m'entendent, mais sur moi aussi. Les choses qui sortent de ma bouche, « Ah, je suis tellement pas bon, je suis tellement ci, je suis tellement ça ». Combien de fois on a déclaré des choses et c'est la façon dont on se voit, on a déclaré et on a donné le pouvoir à ces pensées d'agir en nos vies. Et c'est important que maintenant on commence à des fois mordre notre langue et dire « OK, je dois regarder la situation actuelle et dire, Seigneur, aide-moi à voir avec tes yeux. » Combien d'entre vous savez que Caleb et Josué avaient les yeux de Dieu dans la situation auquel ils se retrouvaient? Il n'avait pas la perspective humaine. Il s'appuyait par la foi sur les promesses que Dieu avait faites. Il dit, non, ça c'est la perspective qu'on doit garder. C'est celle que Dieu nous a donnée. À la maison, vous savez quoi? La plupart du temps, lorsque je prends cela, puis je médite, puis je dis, OK, Seigneur, aide-moi à analyser ce qui s'est passé, puis je prie, je cherche la face de Dieu. La plupart du temps, la situation est beaucoup moins pire que définie au moment de la crise. Alors, changer de scénario me permet de procéder l'information avec une différente perspective. Quelles sont les difficultés que tu traverses présentement? Et je fais une liste. Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, Et après ça, fais une liste des choses que tu as, de ce qui va bien dans ta vie. Et lorsqu'on commence à remettre les choses en perspective, ça nous aide à traverser les situations de la vie. Amen? Combien de pensées des fois qui viennent, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il ou elle ne changera jamais. La vie est trop difficile. Et vous savez, des fois, ce scénario, ce langage interne qu'on extériorise, vraiment, c'est là qu'on se dirige. Ce que tu dis avec ta bouche,
ton corps et toutes tes pensées, toute ton énergie se focalise et se dirige vers cette chose, que ce soit négatif ou positif. Et c'est pour ça que c'est important en tant qu'enfant de Dieu que notre langue s'aligne avec ce que Dieu dit de toi et non ce que toi tu penses de toi-même. Combien de fois où est-ce que j'ai déclaré la parole? Parce que la Bible nous dit dans Jacques 3,6 que la langue est comme un feu et le feu peut être utile et destructeur à la même fois. Jacques a dit, elle enflamme le cours de notre existence. C'est important que notre bouche soit utilisée pour déclarer la perspective de Dieu. À la maison, peut-être que tu traverses une situation difficile, un membre de la famille qui a la COVID ou peut-être un membre de la famille qui est malade, mourant, ou peut-être toi, tu es malade ce matin, ou peut-être que tu as quelqu'un que tu connais qui est en prison et demande à Dieu de t'aider à voir avec ses yeux. Il y a même des prisonniers, on entend des histoires qui sont venus au Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus puis qui ont été un témoin incroyable, même là où ils se trouvent. Alors, c'est tout ce qu'on fait, là où on se trouve. Quelle est ta perspective aujourd'hui? C'est comme d'observer le tableau d'un artiste. Combien d'entre vous, on regarde un tableau d'un artiste et, dépendamment comment complexe l'image, c'est sujet à interprétation. C'est-à-dire, moi, je le vois, puis je vois quelque chose de complètement différent que toi. C'est tout à propos de la perspective et là où tu te trouves. Tu peux montrer une image positive ou une image neutre et la personne va dire « Ah, il est triste ». Ou la personne, dans sa perspective, dit « Ah, il est content, il s'apprête à se réjouir ». Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est dans la façon dont on voit les choses. À la maison, comment est-ce que vous voyez les choses? Quelles sont les pensées qui traversent votre esprit en ce moment? Est-ce que ce sont les pensées que Dieu veut? Ce qui est important, c'est qu'on méditons sur les bonnes choses. Méditons sur les bonnes choses. En ce moment, ferme tes yeux, tu es à la maison et commence à méditer sur les bonnes choses. Ça dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce que tu médites en ce moment? Est-ce que tu médites de faire le mal? Est-ce que tu médites de te venger? Est-ce que tu médites envoyer ton patron se promener? Quels sont les sujets? Quel est le sujet de ta méditation présentement? Et remets-la en question si elle est négative, si elle n'est pas ce que Dieu voit ou ce que Dieu entrevoit pour toi. Come on. Vous savez, des fois, de juste commencer à apprécier chaque moment, de dire, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas là où je désire être, mais je ne suis définitivement pas là où j'étais il y a 5 ans, ou il y a même 2 ans, ou quelques mois en arrière. Je décide de méditer sur ce qui va bien. Je décide de méditer sur les promesses de Dieu. Je décide de méditer sur sa parole. Je décide de méditer à la maison. Je vous encourage ce matin. J'aimerais prier avec vous ce matin et déclarer une huile de joie, que cette huile de joie puisse venir dans vos vies maintenant. Il y a peut-être quelqu'un qui est à la maison, qui me regarde présentement, qui a de la peine avec ses pensées, avec sa façon de voir les choses. Peut-être que tu dois décider aujourd'hui, je veux décider d'être dans la joie. Je ne veux pas laisser les circonstances dicter ce qui ne va pas dans ma vie. On doit méditer sur les bonnes choses. Et lorsqu'on commence à méditer sur les mauvaises choses, c'est là qu'on manque le but parce qu'on focalise sur ce qui ne va pas. Je vous encourage ce matin, si je peux donner un exemple concret, comment mettre en application ce message, c'est si tu commences à méditer, commences à prendre tes pensées puis à les mettre devant toi, dire, OK, quel genre de pensée est-ce que j'ai présentement? Souvent, on ne s'arrête pas parce que si on est habitué de penser de façon négative, mais c'est comme naturel. Et des fois, il faut briser le cycle, il faut briser cette façon de voir. Peut-être que tu penses des choses sur ta vie, il y a des mensonges que l'ennemi a soufflés, qui sont devenus des forteresses dans ta vie. Et moi, je déclare ce matin que ces forteresses sont brisées au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui,
tes pensées vont être changées. Tes pensées vont être transformées et ces modes de pensée qui étaient peut-être négatifs vont être brisés sur ta vie au nom de Jésus. Tu regardes présentement et tu réalises même pas, la plupart du temps, on ne réalise pas que nos pensées sont négatives, que nos pensées sont noires. Moi, j'ai dû avoir l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à réaliser, OK, ça, c'est pas une pensée qui vient de Dieu. Et immédiatement, aussitôt que je réalise que cette façon de penser ou d'agir est pas correcte, je demande l'aide au Saint-Esprit, je la rejette. Je dis non, ça ne m'appartient pas. Et vous, à la maison, la même chose. On a le choix d'accepter les pensées. On dit toujours que l'oiseau peut voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire un nid sur notre tête. De la même façon, tu peux peut-être penser des choses, des pensées qui sont négatives, troublées, troublantes même. Mais on a le choix de méditer là-dessus. On a le choix de dire, tu peux entendre ces choses, mais ne pas rester sur ça. C'est pour ça qu'on vous encourage à lire la parole de Dieu, de rouvrir la Bible, d'aller voir les psaumes. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Médite sur les bienfaits de Dieu. Et c'est ce qu'on fait à la prière du matin. Je vous encourage à vous brancher à la prière du matin. Ça modifie notre journée. Père, merci pour ceux qui nous écoutent ce matin. Père, qu'il y ait une huile de joie qui vienne de ton Saint-Esprit. Père, que tu viens briser toute négativité, tout lien avec la dépression, tout lien maintenant qui est là, qui tient les gens liés, c'est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la victoire sur ta vie en ce moment, dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Vous avez la victoire. On peut marcher dans la victoire. Rappelez-vous ce matin que la joie, c'est notre choix. Et lorsqu'on perd notre joie, on perd notre force. Mais je décide aujourd'hui de garder, de demeurer dans la joie. Et je crois vraiment que si vous avez été là et vous écoutez ce matin, qu'il y a une joie qui vient présentement dans vos vies, sur votre vie. Je le déclare présentement, une force. Peut-être tu étais découragé, mais sache qu'il y a une huile de joie, comme un revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, merci. Merci que je ne regarde pas aux circonstances. Je change la perspective. Et peu importe, on traverse cette COVID ensemble, on traverse ces moments ensemble difficiles, on ne peut même pas se rencontrer. Mais regardons le positif, regardons tout ce que ces choses peuvent amener dans nos vies au lieu de dire, mais ça l'enlève ces choses de ma vie. On a le choix ce matin. Dire, pas malgré, j'ai appris, écoutez bien, l'apôtre Paul qui est un évangéliste, c'est un apôtre, mais un homme qui voyageait, qui parlait, tout ça. Imaginez-vous, il était limité par la prison au niveau de ses déplacements. Mais au lieu de perdre du temps en prison à se plaindre, à être malheureux avec lui-même et de rendre les autres autour de lui malheureux, il a décidé d'écrire la majorité du Nouveau Testament en prison. Qu'est-ce qu'on va faire de ces moments où nous avons, qui sont temporaires? Est-ce qu'on va regarder le négatif? Est-ce qu'on va regarder ce qui ne va pas? Ou est-ce qu'on va garder nos yeux fixés sur Jésus puis remercier le Seigneur qui nous donne des stratégies dans cette saison, comment faire face à la saison qui s'en vient? Et si on commence à faire ça, si on commence à dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. La joie, c'est votre choix ce matin. Deuxièmement, j'ai mentionné que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux ce matin. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas à aller découvrir, à la découverte de ce qui va vous rendre heureux. Vous avez tout ce dont vous avez besoin d'être heureux maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans 2 mois, pas l'année prochaine lorsque tu vas à ta nouvelle maison. Non, maintenant, je profite du voyage. Profitons ensemble de ce voyage. Et troisièmement, on a besoin d'avoir cette bonne perspective, de regarder, d'avoir les regards de Caleb sur nos situations. Et de dire, Seigneur, peu importe ce que tu fais présentement, je le traverse et je garde mon regard sur toi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je crois vraiment que
à la maison, il y a des gens qui ont été libérés d'un fardeau, d'un souci. Et je vous encourage, méditez cette semaine sur les promesses de Dieu. Méditons ensemble sur les bonnes choses de vous. Faites une liste cette semaine, de façon concrète et pratique. Faites une liste. Je remercie Dieu pour mes enfants, mon travail, ma femme, mon foyer, ma maison, ma voiture. J'aime beaucoup ce que Frank disait. Il travaille dans les médias, puis derrière, puis il dit, ça va Frank lorsqu'il venait ici, lorsqu'il vient en présentiel, puis il y avait juste un véhicule, des fois il ne l'avait pas, puis il disait, moi j'ai pris le BMW, bus, metro and walk. Je suis comme, super. Tout est dans notre perspective. L'autobus, le métro et marcher, BMW en anglais. Tout est dans la perspective que vous avez.